Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Koh Lanta, le totem maudit, la review de l'épisode 4. Un épisode que j'ai mieux aimé que la semaine dernière. J'avais été assez dubitatif sur l'épisode de la semaine dernière que j'avais trouvé un petit peu voilà, sans grand intérêt et sans grand divertissement. Alors, on n'a pas eu beaucoup plus de divertissement sur cet épisode, mais il était mieux fait, mieux rempli. Et je trouve qu'il y avait une véritable envie de bien faire dans cet épisode, que ce soit de la prod ou des candidats qui globalement je trouve ont fait de leur mieux pour que l'épisode soit sympa. Ceci étant dit, le constat qu'on peut faire, et je vais le faire tout de suite pour commencer, c'est de vous dire que c'est vrai que ce ne sera pas la saison du divertissement je pense. Alors c'est pas un problème de casting, j'ai entendu des personnes qui sont pas forcément ultra fans du casting. Moi je trouve que le casting il est vachement bien cette année, ce sont des gens... peut-être pas forcément qui font le buzz, mais ce sont des gens qui sont tous intéressants et qui ont globalement des choses à raconter. Et chaque fois qu'il y a un éliminé, je trouve que globalement, on arrive encore à se souvenir à peu près de ce qu'il a pu faire jusque-là. Et c'est assez rare qu'on ait des personnes qui aient littéralement rien fait et qui soient juste là un peu en mode plante verte. Il y en a encore un ou deux, etc. Mais globalement, pour ce lot qu'on a quand même 24 aventuriers, je trouve que c'est plutôt assez impressionnant. Mais les conditions de vie sur ces îles avec une pluie battante qui tombe très régulièrement, que ce soit dans les épreuves, sur le camp, ils arrivent même à perdre le feu, on en parlera tout à l'heure. Bref, je pense que ça, clairement, c'est en train de miner le moral de la saison et le moral des candidats et qui sont en fait en mode survie. Alors, c'est bien parce que ça a un côté un peu, bah voilà, c'est de la vraie survie à la dure. Donc pour ceux qui aiment ça, bah je pense que vous êtes ravis. Ceci étant dit, c'est vrai que moi je suis pas dans le mode sadomaso à vouloir les voir souffrir. C'est plus un côté, oui effectivement il y a un côté Robinson, mais c'est vrai que ça devient plus que Robinson. Là ça devient un jeu de survie presque avec vraiment le côté où ils ont la pluie, ils bouffent rien, ils ont rien à manger, ils n'arrivent pas à maintenir le feu, etc. etc. Et c'est vrai que je pense que ça dégrade l'expérience des candidats qui s'imaginaient pas avoir des conditions aussi dures. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, on verra si ça s'améliore. Mais clairement, ça va pas l'air d'en prendre le chemin, il pleut tous les jours. C'est même pas ce qu'on pourrait se dire, ouais, encore il pleut beaucoup. Non, mais là, il pleut tous les jours. Il n'y a pas un jour où il pleut pas. Donc déjà, ça pose le débat. Bon. Alors donc l'épisode a commencé avec le retour sur l'élimination de Samira. On revient un peu sur ses propos sur le conseil, notamment Pauline qui va bien sûr revenir dessus puisqu'elle avait été pas mal montrée du doigt par Samira, où elle disait plus ou moins oui qu'elle n'était pas une battante, qu'avec elle on pouvait pas gagner, que c'était une aventurière qui n'était pas au niveau en tout cas, etc., etc. Bref, pas assez motivée. Et Pauline, donc j'y précise tout de suite qu'elle compte bien prouver dès cette épreuve qu'elle est à la hauteur de l'événement et qu'elle sera là pour s'imposer. Et deuxième élément qui est précisé tout de suite, c'est que Benjamin est extrêmement fatigué. Et alors il précise quelque chose qui est hyper important parce qu'on a le droit d'être fatigué. On a le droit d'être fatigué. Mais il dit, je suis fatigué et j'arrive pas à le cacher. Parce que, on le sait bien, ils sont tous pas en grande forme. Parce qu'en plus, ça fait 9 jours qu'ils sont là, ils ont très peu mangé, etc. etc. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, je dirais, ils sont à mon avis tous en méforme. Mais lui, il dit, j'arrive pas à cacher que je suis en faiblesse physique. Et j'ai envie de dire, ça se voyait. Alors de base, bon, il est pas très, tu vois, il est pas très fort, tu vois, physiquement, il t'impressionne pas. Mais en plus, physiquement, sur son visage, il dégage un certain... alors déjà parce qu'il sourit très peu, ce qui est pour moi un problème, mais bon, on va dire qu'il y a le côté déjà que le moral n'est pas au beau fixe, hein, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un candidat qui dégage vraiment une morosité et qui en plus là était... il avait un visage très... voilà, comme ça, vous voyez, très relâché. Tous les muscles du visage sont relâchés, je sais pas si vous voyez. Et il était là, et les yeux un peu ouverts, mais pas plus. Vraiment, et ça se voit qu'il est en difficulté physique. Et clairement, bah, ça peut être un argument qui peut être utilisé pour le sortir. On en reparlera plus loin. On se lance donc tout de suite sur l'épreuve de confort. L'épreuve de confort, ils vont gagner deux fauteuils, des coussins, un hamac, une boîte à outils et des smoothies à la mangue et à la banane. Donc gros confort. Alors c'est un confort totalement Survivor, parce que dans Survivor on leur offre des matelas, on leur offre un toit, on leur offre... D'ailleurs je me suis dit, vu la pluie qu'ils prennent, je me suis demandé s'ils n'allaient pas leur offrir un toit. J'en étais persuadé, peut-être la semaine prochaine on verra.
parce que clairement là, ça devient, il pleut tous les jours. Donc clairement cette année, ça s'y prêterait de leur donner un toit pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près étanche, parce que là, mais c'est une catastrophe. Comme j'ai dit, il pleut tous les jours. Tous les jours. Jean-Charles est dispensé. Voilà, puisqu'il est blessé au doigt, donc il ne l'élimine pas pour le moment, c'est-à-dire qu'il n'est pas, voilà, c'est pas suspension médicale. Non, c'est juste que voilà, sur les épreuves aquatiques, il a l'air de ne pas pouvoir les faire. Alors, est-ce que ça sera le cas longtemps? Est-ce que ça sera le cas jusqu'à la fin de la saison? À voir. Ceci étant dit, c'est quand même problématique quand on va arriver à la période individuelle. Bon, on verra quel impact ça aura à ce moment-là, parce que ces points, ils vont pas s'enlever rapidement, donc on verra à ce moment-là comment ça va être fait. Donc vu qu'il est dispensé, eh bien on va il demande en fait aux joueurs de l'autre équipe qui veut quitter l'équipe, il n'y a pas un boule noire. Et donc ça sera Benjamin qui va se porter volontaire pour rester. Parce que les raisons qui ont été citées quelques minutes auparavant, il n'est pas en grande forme. Ensuite on va tirer à la boule noire, Stéphanie tire la boule noire, elle est dégoûtée, elle est vraiment en colère, elle dit ah merde machin etc. Bref, on en reparlera plus loin. Alors, l'épreuve, elle est extrêmement compliquée quand il nous l'a racontée. Je bitais rien. Je suis honnête, je bitais que dalle. Il arrive, il dit oui, il y a des filles, il y a des personnes, elles vont porter un sac de 5 kilos, il va y avoir des rotations, il va y avoir des tournois. Je comprenais rien. Rien. Moi, si tu me l'expliques comme ça, là, autant te dire, frère, je fais rien du tout. Moi, je comprends pas, machin. Mais, on le sait que nous, il y a ce qu'on voit, et puis après, ils font souvent un test, etc. pour comprendre la mécanique. Voilà, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ils leur ont expliqué, mais franchement, l'explication de Denis, si tu n'avais pas l'image à l'appui pour comprendre ce qu'il fallait faire, je ne comprenais rien. Donc, ce que j'ai pas compris, bon, ils leur mettent donc, il y a 2 personnes qui vont être suspendues comme des saucissons, et ils leur donnent, parce que c'est pas assez dur, 5 kilos en plus. Pourquoi ces 5 kilos? Elles sont pas assez lourdes comme ça, les personnes? Je sais pas pourquoi ils ont voulu absolument leur donner 5 kilos, je sais pas. C'était, je sais pas, ils les trouvent pas assez lourdes, je comprends pas. Bon, c'était déjà suffisant déjà de leur donner le base, juste une personne à soulever, qui de base doit peser au moins 50 kilos, si ce n'est plus. Il faut peut-être 40 ou j'en sais rien, mais en tout cas, pèse un certain poids. J'étais assez surpris. Bon, donc les filles, elles ont un sac de 5 kilos et il faut les soulever avec une corde et les maintenir au-dessus de l'eau. Donc en fait c'est une variante un petit peu de l'épreuve où il faut tirer, vous savez il y a un sac à tenir comme ça, voilà, et il faut pas qu'il touche le sol, voilà, ça c'est globalement, et tu peux affaiblir tes adversaires en face, voilà, c'est un peu une variante. Mais c'est aussi une variante de l'épreuve où vous portez un énorme cordage et vous tournez et vous essayez de rattraper une équipe et en même temps il y a des personnes qui vont se barrer au fur et à mesure. Mais ils ont mixé ça avec l'idée que au fur et à mesure, au lieu qu'on enlève des candidats et qu'on se retrouve des fois avec 1 ou 2 candidats, eh bien cette fois-ci on va les faire permuter entre les deux côtés puisqu'il y a 2 personnes à soulever. Et donc à chaque fois qu'il va y en avoir un, en gros il y aura 2 personnes qui vont continuer de tenir, une personne qui va se mettre à courir, qui va devoir échanger, l'autre personne va devoir échanger également, et ce qui fait qu'il n'y a plus que 2 personnes qui tirent. Et j'ai trouvé que visuellement c'était hyper sympa et puis ça donnait du rythme et globalement je trouve que l'épreuve était intéressante. C'est une bonne variante, en tout cas une bonne mise à jour de cette épreuve là, qui je trouve était plus rythmée, plus intéressante. Mais ce qui va tuer cette épreuve, c'est pas le concept en lui-même, c'est simplement qu'un des candidats qui faisait un peu le malin. Alors l'épreuve va durer, on sent qu'Yannick, vraiment c'est le candidat très très fort de cette saison physiquement, je parle en termes de puissance pure, ils vont finir par éliminer quelqu'un, etc., etc. Enfin bref, je vais pas vous faire tout le détail. La seule chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est sur la prestation donc, de Maxime qui va finir par lâcher. Alors voilà, donc Maxime va subir quelques petites critiques parce que il a pas tenu, parce que voilà, il aurait pu tenir plus, et que y a la fille qui voulait partir, elle se sentait bien. Sauf que Maxime, voilà, dès qu'elle part, en fait, on voyait qu'il était déjà mal et hop, il lâche tout de suite. Ce qui fait que ça n'a pas eu le temps de monter en suspense parce que ça s'arrête un peu brusque. Ceci dit, franchement, ils peuvent pas s'en vouloir. Ceci dit, il y a quelque chose que j'ai trouvé dommage, c'est que l'épreuve s'arrête. J'ai trouvé ça dommage. Pourquoi l'épreuve s'arrête à partir du moment où on a encore 2 autres qui sont avec leur corde et qui pouvaient tirer l'une des 2. J'ai trouvé ça dommage. C'est-à-dire que c'est comme si ils avaient décidé on arrête parce que c'est plus intéressant, alors qu'en vrai il y avait moyen de continuer. Pourquoi s'arrêter aussi vite? J'étais déçu. Je me suis dit tiens, mais en fait il y en a une des 2 qui touche le sol et c'est fini. Qui touche l'eau.
alors que par exemple, l'autre, elle n'avait pas encore touché l'eau. Donc ils auraient pu continuer peut-être, voilà, je trouve ça dommage. C'est mon avis, je trouve ça dommage. Donc bien sûr, ça va être les jaunes qui vont l'emporter, puisque Maxime a eu une certaine défaillance sur cette épreuve. Donc Louana, la chef d'équipe, va récupérer le totem maudit, et on va leur annoncer la malédiction. Donc ça sera une mission qu'il va falloir accomplir pour l'équipe perdante. S'ils y arrivent, ils n'auront pas de malédiction pour l'épreuve d'immunité. S'ils n'y arrivent pas, il y aura la malédiction. Je précise pas ce que c'est, donc on ne le saura jamais puisqu'ils ont réussi, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc ils vont vite se mettre d'accord, ils vont choisir Maxime parce qu'il semble affaibli, et ils vont choisir Jean-Philippe parce qu'ils veulent l'affaiblir. Deux réflexions. Parce qu'il y en a un qui est affaibli, donc déjà affaibli, et l'autre qui n'est pas encore affaibli et ils veulent l'affaiblir pour l'épreuve d'immunité. Franchement, c'était plutôt cohérent et ça se tenait, je trouve, plutôt. Voilà. Maintenant, on va passer à toute cette partie un peu de vide-camp et de recherche pour bien sûr le totem maudit qui était entre le moyen et un peu décevant. Au retour sur le camp, un aventurier que j'avais remarqué déjà et dont j'avais beaucoup parlé dans les reviews précédentes. Je crois que j'en avais parlé beaucoup la semaine dernière, mais j'avais dû en parler un petit peu avant, c'est Fouzi. Fouzi va arriver et il va reprocher aux filles notamment de ne pas avoir assez la haine de la défaite. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils perdent, ils perdent. Il est un peu déçu. Donc il fait des reproches. Je me suis dit, tiens, ça sera peut-être utilisé plus tard. Bon, l'épisode n'ira pas dans ce sens-là, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une vision des filles de cette équipe, qui peut être vraie ou fausse, mais en tout cas, c'est une vision de certains candidats, puisque Samira avait fait la remarque, voilà, il y aurait des gros battants avec des gros caractères et d'autres avec un caractère moins fort. Je trouve qu'à l'image, ça se voit pas tant que ça, je trouve. Je trouve qu'ils ont l'air tous assez motivés, tu vois. Mais on verra sur le... À part, voilà, bon, Benjamin, mais c'est parce qu'il avait l'air complètement amorphe, mais il a pas l'air non plus pas motivé, tu vois. Donc, je sais pas, je les trouve peut-être un peu durs, mais c'est peut-être difficile de se rendre compte. En tout cas, Fouzi, voilà, leur reproche un petit peu d'accepter trop facilement la défaite. Donc ils vont arriver sur l'île, les deux qui ont été choisis, donc Maxime et Jean-Philippe, pour chercher donc 2 amulettes, enfin 2 talismans pour être précis. Et donc il y a une cabane, il y a un poteau, le retour du panneau. Eh oui, le retour du panneau avec un parchemin. Je sais que vous l'attendiez, moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai fait oh là 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 là, il revient. Mais là, il annonce pas un choix débile, non, il leur dit juste, en fait, ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'il répète nous ce qu'on avait entendu, c'est-à-dire que voilà, il faut chercher un talisman et tout. Et alors là, attention, parce que petite subtilité, donc il y a deux approches. Jean-Philippe, il lit le message, en gros, ça leur dit, il faut trouver 2 talismans. Voilà. Jean-Philippe dit, on va chercher. Et t'as Maxime qui, lui, lit le truc et fait, il doit y avoir un indice. En fait, il n'y a pas d'indice. Donc il cherche un indice qui n'existe pas, à part le dessin, mais le dessin, en fait, c'est le dessin de ce qu'il recherche, en fait, mais il n'y a pas vraiment d'indice. Et donc il va se prendre la tête avec Jean-Philippe, un peu le côté de, mais en fait, on cherche, comme ça, sans critères, sans rien, peut-être qu'il y avait un indice et qu'on est en train de chercher comme des cons. Et en fait, non, il n'y avait pas d'indice, donc il s'est pris la tête pour rien. Ceci étant dit, ça prouve qu'en tout cas, il fait preuve de réflexion et qu'il essaye un petit peu de chercher avant de partir tête baissée. Jean-Philippe, lui, il est parti de tête baissée. Et au final, c'est ce qu'il fallait faire. Il a un peu trop surestimé le panneau. Il faut jamais surestimer le panneau. Faut pas faire ça. Maxime, si tu avais écouté mes reviews, tu le saurais. Tu le saurais. Un panneau, faut pas le sous-estimer. Non, tout ce que te dit un panneau, c'est forcément très moyen. Ne surestime pas, il n'y a pas de message caché, il n'y a rien de tout ça. Oh non, on connaît le panneau. On est habitué maintenant. Hein, voilà. Il mérite. Oh, il mérite. Oui. Hein, on se souvient. La France se souvient. En tout cas, Maxime donc se dit, bon bah... D'ailleurs j'ai noté cette phrase, elle est magnifique. C'est Maxime veut réfléchir, et Jean-Philippe, lui, juste chercher. Magnifique. On va avoir les portraits. Le portrait de Maxime avec une citation de Napoléon. Napoléon disait, quel roman que ma vie. Voilà. Fallait quand même le placer. Je pourrais lui dire que, vu qu'il aime Napoléon, comme Napoléon, il s'est retrouvé sur un îlot. C'est drôle? Ouais, c'est fun. Pouce bleu ou pas à la vidéo? Humoriste, Anto du rire. C'était une blague, hein, mais je sais, c'est effrayant. Mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on va découvrir qu'il y a 2 camps chez les jaunes. Il y a le camp des gens qui aiment bien Colin, et il y a le camp de ceux qui aiment bien Yannick. Voilà.
Mais on va se rendre compte qu'il y a encore d'autres bordels. Oui, parce que dans cette équipe-là, il y a un peu il y a un peu de parties dans le village. Parce qu'on va se rendre compte aussi que d'autres aventuriers peuvent pas se blairer. Et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'inimitiés qui ne se sont pas réglées parce qu'il n'y a pas forcément eu de conseil qui a permis de régler ça, en fait. Et donc les gens se supportaient plus ou moins. Mais que là, si on arrive au conseil, en gros, ça va partir en pugilat parce que certains peuvent plus s'encadrer. Et en gros, c'est soit je continue, soit on s'arrête. Enfin, soit je préfère partir limite plutôt que rester et devoir supporter cette personne. Donc ça va être ça un peu la dynamique de fin, vous allez voir. Parce que ça va être ça en fait, les justifications des votes, ça va être globalement ça. Maxime va trouver un talisman. Jean-Philippe va trouver le deuxième talisman. D'ailleurs Maxime donc, avait trouvé le talisman où Jean-Philippe était passé et ne l'avait pas trouvé. Donc bon, dans l'orientation, on peut se dire que, attention. Portrait de Jean-Philippe qui est diffusé, il parle que de ses enfants. Alors je ne le sais pas, je ne connais pas, etc. Mais est-ce qu'il y a un problème avec sa femme? Est-ce qu'il est veuf? Est-ce qu'il est divorcé? Est-ce que... autre mais en tout cas, voilà, il n'y avait que ses enfants dans son portrait. Voilà, c'est toujours particulier quand des fois ils font des portraits et tu vois, t'as des enfants mais que t'as pas ni le mari, ni la femme ou autre. C'est un peu toujours étonnant. Mais là, il y avait vraiment que les enfants à 100% et il n'a parlé que de ses enfants. Voilà. Particularité. Là, ensuite, hécatombe. Plus de feu chez les rouges. Donc, bon, ils ont du riz, mais Jean-Kévin, c'est bien sympa, mais on peut pas s'en servir puisque on n'a plus de feu. Super. Chez les jaunes, même tarif, plus de feu. Et Olga, dans la tempête, a perdu ses chaussures. Ouais, c'était terrible. Alors, elles avaient été offertes par son mari. Et elle s'en est pas remise. Et là, on est parti pour 3 minutes de... C'était mon mari qui m'avait offert ces chaussures, elle devait me porter chance, et c'est des chaussures vraiment spéciales, on pourra pas en retrouver des comme ça, elles sont uniques au monde parce que vraiment c'est celles de mon mari. Qu'est-ce que tu penses Olga? Olga, je pense à mon mari, et je me suis dit, peut-être nous faire une... j'ai envie de me barrer, j'abandonne. Mais parce qu'en plus c'est très bizarre, parce que quand il l'introduit Denis, le passage, il nous dit oui, donc ils ont perdu le feu, mais... ils ont perdu quelque chose en plus, je sais plus, enfin en tout cas il nous sort ça comme ça, et je me suis dit oulala, je sais pas, il y a un aventurier qui va partir, ou je sais pas, ils ont eu un abandon médical, j'en sais rien. Non, elle avait perdu ses chaussures. Mais à la gravité de sa voix, je me suis dit oulala, il s'est passé un truc. Et puis non, enfin pas non, si, mais en tout cas c'était pas si grave, ça va, disons. Donc voilà, c'est vrai que là, ils ont du mal à refaire le feu. On les a même pas vus réessayer, pourtant ils ont la pierre à feu et tout, hein. Et on les voit même pas réessayer, tellement c'est dur, tellement il n'y a pas de bois sec, tellement il pleut en permanence, 100% du temps, forcément ils en ont marre et ils essayent plus rien. Et comme je vous l'ai dit, t'as vraiment le sentiment que c'est une saison à la dure, et que même là, en leur donnant un peu de riz, un peu de machin, ça améliore pas tellement leur confort, parce qu'ils peuvent pas le faire chauffer le riz de toute façon. Donc clairement, je me demande là si la prod, il va pas falloir partir sur autre chose pour les conforts. Peut-être leur donner des fruits, leur donner... voilà, parce que par exemple, c'est pareil, je leur donne le kit de pêche, ok très bien, ils vont aller pêcher, mais ils auront rien pour faire chauffer le poisson puisqu'ils ont plus de feu. Donc ça va être très compliqué, donc peut-être qu'il va falloir innover, c'est-à-dire donner peut-être des fruits par exemple, voilà, à gagner, des bananes, à gagner un melon, ou plusieurs melons, ou de la pastèque, parce que c'est bourré de sucre, j'en sais rien, mais en tout cas, gagner des choses qui se mangent concrètement, tout de suite, immédiatement, et qui sont des gains immédiats. Parce que là, clairement, ils galèrent quoi. Ils galèrent. Donc ça va être assez terrible. Et on va partir ensuite pour l'épreuve d'immunité. Épreuve d'immunité qui était l'épreuve du guide. Alors d'habitude, ça se fait plutôt dans la partie avec les binômes. Hein. Mais là, non, en fait, il y avait un guide et il devait guider plein de choses. Alors au début, il y avait toute une partie au début où il fallait récupérer les pièces. Ok. Donc tout ça, ça se faisait à l'aveugle. Ensuite, il y avait de nouvelles personnes qui montaient un puzzle toujours à l'aveugle avec quelqu'un qui les dirige. Ensuite, il fallait aller récupérer un chapeau que tu mettais sur le dessus, etc., etc. Bref, il y avait plein d'étapes. J'ai adoré cette épreuve. Pourquoi? Parce que ça laissait plein d'opportunités pour faire des remontadas. Parce que tu pouvais très bien gérer la première partie, la partie où tu récupères les pièces, mais mal gérer le puzzle en lui-même, c'est-à-dire fabriquer ta tour. Mal gérer la dernière partie où il faut aller chercher le chapeau, etc., etc. Bref, ça laissait des opportunités pour faire des remontadas. Alors, donc, ils vont vite se placer. Donc, en gros, il faut un guide, donc quelqu'un qui parle fort. Et je vous en parlerai tout à l'heure, mais Fouzi a le même problème que Sam. Alors, c'est parce qu'il n'écoute pas mes reviews, Fouzi. Faut écouter mes reviews. Ça ne sort pas du cœur, ça sort pas d'ici. Il parle, il fait à droite. À droite. Et là, je parle pas avec mon estomac.
Et si je parle avec mon estomac, ça fera à droite. Et là enfin, je veux pas vous péter les oreilles, mais c'est... Moi, j'ai une voix qui porte chou. Moi, je vous le dis tout de suite, moi, je fais guide. Hein. Je vous le dis tout de suite, et je suis sûr que vous m'entendez. Je vous garantis. À mon avis, je vous garantis sur facture que vous m'entendez. Je vous préviens, sur cette épreuve-là... Après, ça veut pas dire qu'on va gagner, hein. Mais moi, direct, je me propose pour faire guide. Direct. Parce que même Jean-Kévin, au fond de la salle, il va entendre. Promis. Garantie sur facture. Enseignant de la République. Essayez sur des cobayes type élève. J'ai de l'expérience. Encore de la pluie, évidemment. Toujours. Elle est là. Elle est toujours là. Bah oui. Voilà. Toujours de la pluie. Magique, hein. Quand même, ce lieu, il est incroyable. Olga va tirer la boule noire. C'est dommage, parce qu'on la voit tellement peu, Olga, que la seule scène qu'on a vue dans l'épisode, c'est quand même le moment où elle pleure pour des chaussures. Donc, on aurait aimé voir un peu plus... voilà. Est-ce qu'elle est là, en tout cas? Et elle a, elle a plus de chaussures. Enfin, elle a perdu une paire de chaussures, parce qu'ils ont 2 paires de chaussures. Voilà. J'espère que ça vous intéresse, parce que moi, ça me... Voilà. Ah. Que vous en pensez, vous? Elle a perdu ses chaussures. Breaking news sur BFM TV. Peut-être. Peut-être. On sait pas. Ça pourrait être intéressant, d'ailleurs. Non. On va s'en passer. J'ai mis pub à 22h30 à peu près. Alors, j'ai pas noté exact, mais c'est à peu près là. Puisqu'ils vont couper l'épreuve en plein milieu avec une pub. Bon, très bien. Bon, là, je vous passe tous les détails parce que c'est un peu long, mais en gros, voilà, il y a pas mal de gens qui vont participer. Celles qui vont pas mal s'illustrer, bah, il va y avoir Luana qui va pas mal s'illustrer parce qu'elle va être plutôt très efficace. En tout cas, elle va bien écouter, enfin voilà, ça va être cool. Celui qui va parler très fort et qu'on entend bien, c'est Yannick, parce qu'il a une voix qui porte et on l'entend bien. Et puis surtout, lui, il parle vraiment de l'estomac, ça se sent. C'est-à-dire sa voix, on sent qu'elle sort, elle sort pas juste de sa bouche. Vraiment, il y a tout le corps qui travaille pour faire sortir une voix bien puissante et tout. Et Yannick, voilà, pas de soucis, on l'entend. Voilà, tout le monde va s'engueuler plus ou moins, ça va être un peu le bordel, mais bon, c'est un peu les épreuves. Personne va se rentrer dedans, ça va pas être aussi fun que celle avec Phil ou l'année dernière, etc. Mais bon, ceci étant dit, franchement, moi je trouve ça plutôt cool. L'épreuve était intense, il y avait un peu de suspense. Ceci, la dernière partie, bah voilà, même le partie sur le chapeau, bah, à part relancer un suspense, c'est un peu dommage. Mais ceci étant dit, voilà, je pense qu'il y avait vraiment moyen de s'éclater, c'était cool. Donc plutôt un beau suspense. Et victoire de l'équipe rouge et donc de l'équipe de Luana qui fait donc une très bonne prestation et qui porte son équipe. Et clairement ça relance la dynamique de cette équipe là qui était un peu dans une spirale de défaite. Voilà, c'est bon, allez, ça va un peu calmer les esprits, ça va un peu remettre l'église au milieu du village de elles sont pas toutes pas motivées, etc. etc. Un peu le discours qu'on commençait à avoir et à entendre sur le camp. Le fait que Luana se soit particulièrement illustrée, mais clairement il y a beaucoup de filles qui se sont illustrées, je vous ai pas cité tout le monde, mais vraiment il y a eu beaucoup de filles qui se sont illustrées dans cette partie-là de ces épreuves-là, je trouve, globalement. Et puis là, bah, donc il va falloir préparer le conseil. Pour la préparation du conseil, ça va être génial. Ça va être génial parce que souvent la production a une tendance à en montrer trop, et les gens après ils arrivent, ils se plaignent, ils font... il y avait moins de suspense parce que franchement je savais qu'il allait partir. Ok Jean-Kévin. Ensuite il y a d'autres types qui vont peut-être vous dire par exemple, ouais mais par contre là on n'a peut-être pas vu assez pour comprendre. Moi j'en ai vu bien plus que suffisant pour comprendre les éliminations et les votes et les dynamiques des votes. Alors, prenons les 4 chacun. Alors je vais aller jusqu'à la fin. Tous ceux qui vont avoir un vote en fin d'épisode. Benjamin, Alexandra, Stéphanie, Yannick et Seta. Ok. Alors, chacun a des cas particuliers. On va commencer par les plus simples. Alexandra et Benjamin. Ils peuvent pas s'encadrer. Voilà, de façon très simple, ils ne peuvent pas se voir, ni l'un ni l'autre. Ça met une mauvaise ambiance sur le camp, donc évidemment ça a été repéré par tout le monde. En plus, ils règlent leur compte devant tout le monde, donc il n'y a pas de Jean-Kévin, machin, etc. Non, là, tout le monde règle son compte devant tout le monde, donc c'est un peu la merde. Et puis, bah voilà, ça se sait, c'est-à-dire que, voilà, hein, qu'ils sont pas potes, ça se sait. Et donc, clairement, la fin d'épisode va nous dire, par rapport à ce que je vous ai dit au tout-début avec notre ami Benjamin, c'est que là, on part sur un affrontement, c'est-à-dire le côté de « je ne continue pas mon aventure si tu es encore là ». Et donc, ce n'est pas un choix stratégique, c'est pas un choix réfléchi, c'est un choix plutôt de « je ne veux pas continuer mon aventure avec toi ». Et en fait, tous les votes de cet épisode vont être des choix, globalement, d'inimitié, en fait. Ça va être des gens, bah, je m'entends pas avec lui, je veux le barrer, je veux le virer. Donc, Benjamin va avoir, donc, Benjamin va être en difficulté. Donc Alexandra, ok. L'autre qui va être en difficulté, c'est Stéphanie. Pour un autre argument, autre chose. C'est que là, c'est pas une question d'inimitié, c'est une question de performance sportive. Alors vous allez me répondre,
Elle a mon dos parce que elle n'a pas pu participer à la toute première épreuve, donc dommage pour elle, elle n'a pas pu s'illustrer. Et à l'épreuve d'immunité, bah ils perdent, donc effectivement elle n'a pas pu s'illustrer. Et alors, il semblerait, en tout cas de notoriété publique, qu'elle est nulle en natation. Et là, il y a Nicolas, que j'avais pas remarqué jusque-là. Pas vous mentir, Nicolas, je l'avais trouvé sympathique, mais je l'avais pas remarqué. Et là, ça y est, il a sorti la calache. Boum! La calache, il l'a fusillé sur place. J'ai fait, mais qu'est-ce qui va rester de son cadavre? Incroyable. Il arrive, il nous dit, en gros, il nous dit, oust Stéphanie. Il nous a vraiment dit, oust. Allez Stéphanie, oust. Formidable. Il nous dit en gros, elle sait pas nager. Benjamin, et alors cette phrase je l'ai notée parce qu'elle est magnifique. Benjamin, on sait peut-être pas Michael Phelps. Qui est Michael Phelps? Qui peut se prétendre ça sur internet et dans le monde et dans notre vie réelle? Personne, mais bon, voilà. Mais elle va couler comme un sac de ciment. Paf, le clash. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah voilà, Stéphanie elle était en PLS au sol, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu de la peine pour elle. Ah clairement, il l'a pas raté. Il l'a dérouillé. Il lui a laissé aucune chance, vraiment le boum. En gros Stéphanie, c'était sympa d'être venue, mais bon retour à la maison. Bref, donc plusieurs cas. Sauf qu'Alexandra, je vous ai reparlé tout à l'heure de l'inimitié avec Benjamin, Alexandra, elle a pas déçu sur les épreuves. Et surtout, on n'entend plus les remarques qu'on entendait sur son côté petit chef, sauf de la part de Benjamin, c'est pour ça que je vous dis vraiment c'est une histoire d'inimitié, mais on n'entendait pas les autres s'en plaindre. Parce qu'on se plaint de quelqu'un d'autre, c'est de Yannick, qui lui n'en ferait pas assez sur le camp. Par rapport aux autres qui en feraient plus, etc. Donc pareil, Yannick commence à être un peu critiqué, et vu qu'il a 2 bracelets noirs, on commence à critiquer. Donc vraiment, il y a des arguments un peu partout. Et puis, il y a toujours ce truc qui traîne. Tu sais ce petit truc, comment ça s'appelle Ah, je l'ai sur le bout de la langue, tu sais, ce truc qui n'existe pas, mais qui est là. Oui, le collier de Seta, évidemment. Tu vois où je veux en venir ou pas, hein? Donc ils vont revenir dessus, encore et toujours. Elle a peut-être un collier, elle a peut-être pas de collier. Voilà, hein? Donc hier en live, et vous étiez encore très nombreux, hier vous étiez plus de 300 en live avec moi, hein, on a fait un petit sondage sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour savoir si Seta jouait bien le coup ou si c'était les autres qui étaient nuls. Vous le savez de quel côté je penche, hein, évidemment, de quel bord politique je suis, et je ne vais pas le cacher, je vais l'assumer sur la télévision française et sur cette chaîne YouTube, avec toute l'objectivité qui me caractérise, bien évidemment. Mais formidable, formidable. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Donc voilà, ce collier, il existe, il est là, il n'y a pas de collier, c'est pas grave, il y a un collier. Ce qui va être formidable, c'est que si Seta elle trouve un collier, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je sais plus, on va crier au génie, probablement. Alors qu'elle fait rien, hein, en plus, parce que dans cet épisode, par exemple, elle a fait quoi, Seta? Rien du tout, que dalle. Elle a rien foutu, elle est juste là, elle dit rien à personne, les gens se sont montés le bourrichon tout seul, ils se montent le bourrichon tout seul, elle fait rien du tout, c'est pas une stratégie, c'est juste, bah voilà, il y a un collier imaginaire qui circule et ça suffit pour faire une sorte de brouhaha. Et donc certains disent, bah voilà, peut-être qu'il faudrait... Alors ça se sent qu'ils veulent pas voter Seta, ça se sent. En tout cas, je l'ai senti comme ça. Mais qu'en gros, ils aimeraient qu'elle le joue pour qu'il disparaisse. Voilà, ça, je l'ai compris comme ça. Ceci étant dit, nous on sait, parce qu'on a vu le collier c'est Jean-Philippe qui en a, c'est ça? Ou François, je sais plus. Qui a un collier, on sait qu'il va par exemple que jusqu'à la réunification par exemple. Enfin, conseil, la réunification inclus. Donc voilà, de toute façon, j'ai envie de dire, ça change pas grand chose pour eux, puisqu'ils pourront pas s'en servir, jusqu'à la fin, si jamais c'était le cas. Donc, mais ça ils peuvent pas le savoir, hein, évidemment. Ils peuvent pas le savoir. Mais c'est vrai que ça joue, par exemple, là de l'autre côté, je sais même pas s'ils vont s'en servir ou pas. On verra en tout cas la réunification, là on en reparlera. Et là j'ai noté un truc, c'est que donc pendant cette préparation, il va y avoir avant conseil, et la pub, donc je vous ai dit tout à l'heure elle est arrivée à 22h30, et là elle va arriver la 3e pub, 22h55, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu une vingtaine de minutes de programme, et on a déjà eu une nouvelle pub. Alors là j'ai failli tomber de ma chaise, j'ai dit mais ils veulent qu'on se barre, hein, parce qu'il est quand même 22h55, ceci étant dit c'est resté quand même relativement raisonnable, l'émission s'est pas finie trop tard, je me suis dit quand même ils pourraient pas nous l'offrir, nous dire c'est bon. Non, il y avait pub, donc repub, fou quoi. Voilà, alors après il va y avoir pas mal de problèmes, alors, je vous passe tous les détails, mais il y a Olga qui va avoir, qui va être critiquée parce que, Yannick avait des problèmes sur la danse qu'avait fait l'autre équipe, et Olga, elle était plutôt, ça la choquait pas plus que ça, ils nous ont fait tout un pataquès là-dessus, autant vous dire que j'en ai strictement rien à battre. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont dit alors voilà, Benjamin nous a dit, Alexandra, c'est la personne la plus imbue d'elle-même que je connaisse, ça,
Crois-moi, Benjamin, il y a bien pire à mon avis, ça se voit que tu as de la chance. Et Benjamin, lui, alors elle le traite de quelqu'un de mauvaise foi, et alors ça c'est ce que je vous avais dit, hein, et je pense que c'est pour ça, moi clairement je vous le dis tout de suite, moi je suis team Alexandra, je suis pas du tout team Benjamin, parce que je pense que ça, je vous l'ai dit, je pense pas que ce serait passé extrêmement bien avec Benjamin, parce que elle dit, il est sans relation humaine saine. Voilà, ça a été balancé comme ça, il a pas vraiment de relation, il n'est pas sain humainement quoi. Parce que je pense que voilà, c'est quelqu'un, un peu, il a un côté un peu stratège, en tout cas qui a été annoncé, et je pense qu'aussi, voilà, il est peut-être pas hyper avenant, par rapport à ce qu'on a vu au tout début, en plus ça doit pas aider, tu vois, un visage un peu renfermé, un peu machin et tout, et je pense sincèrement que ça doit pas aider. Et donc quand t'as tout ça, t'as plein de candidats possibles, t'as du Yannick, qui a 2 bracelets, t'as Seta, parce qu'on pourrait peut-être faire sauter son collier, t'as du Stéphanie parce que c'est un sac de ciment. C'est formidable ça, Stéphanie le sac de ciment, ça je vais le noter dans le titre de la vidéo, c'est obligé. Alexandra, parce que Benjamin peut pas la blairer, et il va peut-être essayer de ranoter du monde, ça va pas marcher, vous allez voir, il va pas y arriver. Et Benjamin, qui lui est pas aimé par Alexandra, et qui est pas non plus surperformant sur les épreuves, mais voilà, donc ça crée une mauvaise ambiance, voilà. Donc il va falloir que les candidats se positionnent sur ce sujet, donc plein de raisons de voter un peu pour tout le monde. Et là, t'arrives au conseil. Un conseil où ça va parler très vite sur Benjamin et Alexandra qui peuvent pas se blairer. Et je me suis dit peut-être que le conseil va être vraiment là-dessus, c'est-à-dire Benjamin contre Alexandra. Et ils vont peu parler des autres, ce qui fait que là, moi je me suis dit, c'est bon, alors le reste c'était vraiment pour meubler, mais ça, on part sur Benjamin et Alexandra. Puis je vois les votes sortir, donc il y aura un vote pour Alexandra uniquement, donc le vote de Benjamin, vous imaginez bien, 4 votes pour Benjamin, 4 votes pour Stéphanie, sac de ciment, Yannick 2 votes, mais ce sont les votes du bracelet noir, donc pas de problème. Et Seta qui aura un vote contre elle. Alors je sais pas qui c'est qui a voté Seta, peu importe, mais de toute façon c'est pas très important. Voilà, en tout cas une personne a voulu voter Seta. Alors est-ce que c'est pour des questions qu'elle savait pas pour qui voter? Voilà, on n'a pas vraiment la raison de pourquoi, mais en tout cas, par rapport aux arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, ça peut être tout simplement pour la faire sortir son colis. Hein. Ça peut être la raison simple. Donc il y a plein de raisons, c'est toi qui peux te faire tes raisons, c'est ça qui est bien. Et ou alors on aura une interview la semaine prochaine pour savoir. Parce que peut-être que Seta va demander qui c'est qui a voté contre moi, machin et tout, ça pue, ça veut dire que, attention, machin, on verra, on en reparlera. Ceci étant dit, Seta peut se dire aussi, s'ils veulent virer quelqu'un, ils vont peut-être virer Stéphanie d'abord, et puis moi je suis un peu plus tranquille. Petite parenthèse, le fait que Stéphanie s'en aille pas, et qu'elle soit vraiment considérée comme nulle, entre guillemets, si elle passe la réunif, je pense que elle va aller très loin après, hein, parce que clairement si ça se joue plus ou moins avec l'effort et tout, et qu'on élimine l'effort de chaque côté et tout, je pense qu'elle va se retrouver à aller très loin, et si elle fait un peu une équipe de nuls, et puis qu'après voilà ça peut tourner dans son sens, ça peut nous refaire une Cindy 2.0, donc attention, ça peut être très intéressant. Donc, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, 4 votes pour Benjamin, 4 votes pour Stéphanie, il faut donc revoter. Ceci étant dit, je l'ai doté tout de suite, j'ai dit, tiens, problème, on est sur un chiffre pair. C'est-à-dire que si, il n'y a pas moyen qu'on ne soit pas, on peut retomber sur une égalité. Cependant, on ne peut voter que pour Benjamin cette fois-ci, que pour Stéphanie. Donc il n'y aura plus le vote pour Alexandra, les votes de Yannick seront, c'est fini, et Seta non plus. Mais ça fait toujours que 2 votes en fait, puisque les votes de Yannick c'était des votes noirs. Donc il n'y a que 2 personnes qui peuvent faire la bascule. Donc on revote, et malheureusement, on revote 5-5. Donc c'est très rare, ça arrive pas si souvent. Alors moi, celle qui m'avait le plus marqué, je pense, dans ma vie, c'est bien sûr celle de Freddy, hein, évidemment, où ils se retrouvent à égalité, et après donc il y a la boule noire et la boule blanche, et qui m'avait particulièrement marqué. Mais il y en a eu d'autres, hein, c'est vrai que c'est très rare, ça arrive pas si souvent, mais celle-là m'avait particulièrement marqué à l'époque. Donc, tirage au sort, boule noire ou boule blanche. Alors bien sûr, tout le monde va vous répondre que Benjamin, donc il est déçu, parce qu'il n'est pas stratège, parce que s'il était stratège, il n'aurait pas voté Alexandra, et s'il avait voté Stéphanie, il y aurait eu 5 votes pour Stéphanie, hop, elle partait direct. Oui, sauf que là, en fait, c'est un vote qui n'est pas un vote de stratégie, c'est un vote d'inimitié. Alexandra, elle a voté contre Benjamin, et Benjamin, il a voté Alexandra. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas s'encadrer. C'est pas un vote stratégique. Et d'ailleurs, jamais, c'est pour ça que moi je lui en veux pas, jamais il a prétendu que c'était un vote stratégique. Donc il y en a qui commençaient à dire, oui, c'est pas un bon stratège, le mec il est stratège, oh là là, machin et tout. Non, là vous vous trompez de débat. Tu te trompes de débat en fait. C'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse c'est que c'est un stratège. C'est un stratège. Il n'y a pas... En plus d'ailleurs, pour ceux, voilà, j'en ai entendu pas mal, qui m'en ont parlé, etc. C'est quelqu'un qui est très investi dans le programme. C'est quelqu'un qui aime beaucoup koh, qui aime même jouer un peu à des jeux, vous voyez, un peu virtuels sur koh et autres. C'est quelqu'un qui aime la strat en plus. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Ceci étant dit, voilà, il a plein d'autres problèmes qui font que ces stratégies peuvent pas forcément marcher. Enfin voilà, mais c'est juste, venez pas dire en gros, c'est pas un bon stratège, c'est un mauvais stratège ou quoi que ce soit. Oui, c'est parce qu'il n'a pas fait un choix stratégique.
D'accord? Ça serait plus grave quand tu as un stratège par exemple qui mène tout un truc et qui au final fait n'importe quoi et se fait éliminer. Là, c'est pas le cas. Là, c'est quelqu'un qui juste fait une erreur. Effectivement, il fait une erreur gravissime. Parce qu'il aurait pu être encore là. Oui, sauf que s'il est encore là pendant 3 jours, il se tape encore Alexandra pour lui. Et pour lui, c'est pas possible dans son tête. Parce que dans sa tête, il se dit c'est soit moi, soit Alexandra. D'ailleurs, quand il part, je ne l'ai pas trouvé particulièrement remonté. Au contraire, d'ailleurs, Denis a souligné sa sportivité. Quand ils ouvrent la boule noire, donc c'est Stéphanie qui a la boule blanche et lui qui a la boule noire. Stéphanie d'ailleurs regarde pas sa boule, elle regarde que la sienne d'ailleurs. Petit fun fact, c'était marrant. Au lieu de regarder sa boule, elle regarde celle de l'autre pour savoir si la sienne est bonne ou pas. C'était assez marrant. Donc, il a perdu et donc il va partir. C'est comme ça, mais il a pas l'air déçu. Et surtout parce que je pense qu'il s'est dit, si jamais je retournais sur le camp, ça veut dire que je me tape 3 jours encore Alexandra. Donc je pense qu'il y avait quand même une certaine inimitié qui s'était créée, et je pense que là c'était soit l'un soit l'autre un peu. Et bon, ça tourne dans son sens, mais ceci étant dit, si ça avait continué, je pense que l'histoire aurait continué, et qu'il aurait voté de la même manière peut-être la fois suivante, et que ça aurait refait un bordel, mais vu que les gens n'ont pas l'air de le suivre sur le cas Alexandra, parce que justement il y a d'autres choses peut-être à régler, en tout cas on verra d'ici là, peut-être un cas Yannick, peut-être d'autres choses, et il est parti. Donc ceci étant dit, ce n'est pas un vote stratégique, effectivement c'est un mauvais choix stratégique, donc on ne peut pas l'estimer comme étant un bon stratège de cette saison, évidemment, vous avez raison. Ceci étant dit, on ne peut pas dire non plus que qu'il n'avait pas un bon profil stratège. Si, il avait un profil, c'est juste que, là, il n'a pas fait un vote stratégique. Voilà. Mais il l'a pas vendu comme tel. C'est pas comme du Adrien, vous voyez, qui nous vendait des énormes stratégies qui venaient d'un autre monde et au final il s'inventait un monde qui n'existait pas. Là, lui, il s'est pas inventé un monde. Il nous a pas dit, je suis en train de vous préparer le coup stratégique du siècle, attention les yeux, accrochez-vous. Non, il nous a pas fait ça, il nous a juste dit, moi, Alexandra, je peux plus l'encadrer en peinture, je veux qu'elle dégage. Il n'y a pas, il y a pas une stratégie à long terme. Quelle est la stratégie de long terme de ça? Il n'y en a pas. D'ailleurs, j'ai trouvé par contre ce qu'il a hyper mal géré, ce que je trouve, par contre ça c'est un truc que je comprends pas tellement, mais ça c'est le montage, hein. C'est qu'on n'a pas vu essayer de mobiliser. C'est-à-dire que si jamais tu vois que tu n'arrives pas à amener autour de toi avec Alexandra, il aurait dû changer de braquet et repartir sur Stéphanie par exemple. Ça, il n'a pas su le faire, effectivement c'est regrettable. Mais ceci étant dit, voilà, son choix, il n'était pas motivé par de la stratégie, comme je vous l'ai dit. Donc c'est regrettable pour quelqu'un qui est pur stratège dans l'idée, mais voilà, je vais pas lui tomber dessus non plus, voilà, il n'y a pas mort d'homme quoi. Mais voilà, si Benjamin avait voté Stéphanie plutôt qu'Alexandra, il serait resté, voilà, constat de fin. J'ai noté l'élimination donc de Benjamin, l'argument d'Yannick, je n'ai pas confiance en toi depuis le début. Voilà, je pense que ça résume ça, c'est que je suis pas sûr, sincèrement, qu'il ait tissé des liens forts avec les aventuriers du camp, à part Seta où il va un peu en parler. Je crois que le reste, j'ai l'impression qu'il n'avait pas tissé particulièrement de liens. On va pas se mentir, c'est une aventure humaine. Et je vous l'ai expliqué la dernière fois, je trouvais qu'il est très renfermé, très machin, etc. Et clairement, ça ne doit pas aider. Et pour l'intégration, les autres, même si Stéphanie, tu vois, c'est un sac de ciment, et le sac de ciment, au moins, elle a l'air sympa, cool, et peut-être, pas chiante, tu vois. Alors que là, lui, je dis pas qu'il est chiant, je dis juste que, je pense que, au quotidien, en plus, vu qu'ils ont un moral moyen, clairement, je pense que ça doit pas aider et que ça n'a pas dû permettre de faire ressortir une personnalité particulièrement, tu vois, qui te donne envie de s'intéresser à lui. Et c'est bien dommage. Voilà. J'ai envie de dire la logique est respectée, hein. Voilà, il a fait une erreur, il la paye cash, il se fait éliminer et il s'en va. Il n'était pas incroyable sur les épreuves non plus. Je trouve pas non plus que ce soit un vol, que ce soit une arnaque, voilà, etc. Mais bon, c'est vrai que la logique aurait peut-être été que ce soit Stéphanie qui parte. Ceci étant dit, on peut se dire que, en tout cas, il était assez mal barré de toute manière, parce que clairement, la fois d'après, ça pouvait être lui, après avoir, il aurait pu trouver un collier, il aurait pu, faire d'autres choses, mais bon. Ça, c'est trop, on refait l'histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu, mais dites-moi vous, dans les commentaires, si vous étiez déçu du départ de Benjamin, ou si vous auriez préféré le départ de Stéphanie, ou le départ de quelqu'un d'autre, et qu'est-ce que vous pensez un petit peu de l'aventure en ce moment. En tout cas, moi personnellement, j'ai mieux aimé cet épisode, toujours pas de divertissement, mais une grosse fin à suspense, 2 bonnes épreuves. La première était moyenne, mais c'est parce que le suspense s'est dégagé sur la fin. Mais la deuxième, moi, je l'ai trouvée excellente, avec vraiment l'épreuve des aveugles, ça marche toujours. Et franchement, je me suis pas ennuyé. C'est vrai que la recherche de l'amulette, elle n'était pas passionnante, mais au moins, ça a alimenté l'épisode. C'est-à-dire que c'était pas rempli avec du vide. Parce que vu qu'ils sont pas très divertissants, on remplit beaucoup avec du vide. Là, par exemple, on n'a pas eu encore trop, tu vois, ces moments où on te parle du riz, du machin. Alors, on a eu un petit peu, mais c'est normal, ils ont plus de feu, ils ont plus rien. Donc, c'est normal qu'ils en parlent. Parce que des fois, ils en parlent vraiment pour rien. Hein. Là, non. Là, ils en parlent parce que c'est quand même quelque chose de vital. Quand tu perds le feu, à un moment donné, il faut quand même en parler. Donc, ça ne choque pas que ça soit montré à l'image. Mais c'est pas de la perte de temps. Vraiment, il faut quand même bien montrer les choses.
Mais franchement, j'ai passé un bon moment. D'ailleurs, j'ai pas vu le temps passer. Ce qui est plutôt très bon signe, alors que la semaine dernière, ceci étant dit, j'étais malade, donc peut-être que ça s'explique aussi. Mais j'avais vu le temps passer, hein. J'avais senti, j'avais fait, ah ouais, franchement, ça traînasse, il se passe pas grand-chose. C'était moins bien que celui-là, selon moi. Mais dites-moi vous si vous avez peut-être préféré celui de la semaine dernière, dites-moi. Mais je trouve que celui-là était globalement très satisfaisant. Pas un excellent épisode, mais un bon épisode de Koh-Lanta qui tenait ses promesses, je trouve. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à rentrer dans l'équipe des membres soutiens, hein, la team des méritants. On va s'appeler comme ça maintenant, je crois. La team des méritants. Tu veux mériter? Bouton rejoindre juste en dessous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!